Bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour but de vous montrer les conditions de maintenance et surtout d'élevage des espèces de kili que je maintiens dans ma fish room. Donc vous voyez là en grand les bacs des parents reproducteurs. Ce sont des bacs plutôt grands pour des kili, des bacs qui font 60 litres, même 60 litres net. Et ce sont des bacs qui sont filtrés sur exhausteur. Alors vous ne voyez pas parce que c'est derrière l'aquarium et puis que j'ai pas mal de reflets. Mais tous les bacs sont filtrés avec un système d'exhausteur, avec donc un chemin d'eau qui passe par du tapis japonais qui a un bon support biologique et qui ne colmate pas. Donc ça c'est vraiment un effet recherché pour ce genre d'aquarium. Vous voyez par-dessus les aquariums des petits bacs, comme celui-ci, des bacs d'1 litre, des petits bacs en plastique, avec, alors je ne sais pas si on va voir un alevin ou s'ils sont cachés, tout ce qui est surplus de plantes, quelques planorbes, des grosses planorbes là, qui vont avoir tendance à grignoter les surplus de nourriture vivante, parce que j'ai souvent un petit peu la main lourde, j'aime bien que les alevins aient de la nourriture à profusion. Donc la nourriture que je vais donner, c'est uniquement 3 nourritures vivantes. Pour les tout petits, je donne alors 4 nourritures vivantes, pardon. Pour les tout petits, je vais donner des anguillules de vinaigre, des micro-vers, et puis dès que je peux, des Nopli-d'Artemia. Et pour les plus grands, je vais rajouter des vers grindal. Donc dans ces bacs, il y a aussi des plantes. Je vous disais les surplus de plantes, donc ça peut être du riccia, des lentilles d'eau. Là, tous les bacs ont pas mal de lentilles d'eau. Ça permet de limiter sans doute un petit peu le stress. Ça apporte un petit peu d'obscurité. Ces plantes, elles ont surtout pour vocation d'oxygéner un petit peu l'eau et de consommer les nitrites et surtout les nitrates. Les plantes consomment pas mal de nitrates, puisque ces bacs ne sont pas filtrés et que je mets souvent un petit peu trop de nourriture. Alors, pas toujours, mais ça arrive parfois que j'ai du mal à gérer la quantité de Nopli-d'Artemia à fournir. Là, vous voyez un bac plus grand, un bac de 3 litres. Donc là, je passe les alevins qui étaient dans les petits bacs d'1 litre lorsqu'ils ont atteint la taille d'1 centimètre, à peu près 1,5 centimètre, ou 1 centimètre. Je vais les passer dans des bacs de 3 litres parce que si je rajoute de très jeunes alevins nouvellement éclos dans le bac, dans le tout petit bac, au bout d'un moment, il y a un petit peu de prédation, un peu de cannibalisme. Donc pour éviter ça, je crée un deuxième bac où là, les alevins vont avoir une croissance plus rapide que dans des petits bacs. C'est pour ça que moi j'aime bien quand même avoir des bacs d'au moins 3 litres pour faire grandir les alevins. Je trouve que dans des bacs un petit peu inférieurs, de 1 litre, 1,5 litre, on a une croissance qui est moins rapide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi, d'avoir une croissance assez rapide des jeunes alevins. Après, je constate que tout le retard qui est pris au départ, c'est assez difficile de le rattraper. Dans ces bacs, pareil, donc des planorbes, on a tout ce qui est surplus de plantes, donc du Ceratophyllum, de la mousse de Java, enfin vraiment pas mal de plantes. Là aussi pour assurer une filtration, néanmoins, comme vous pouvez un petit peu le voir sur ce bac-là, au bout d'un moment, l'eau se trouble bien plus vite que dans les bacs des adultes. Moi, je fais un changement d'eau que j'essaye assez régulier d'une fois par semaine, et c'est un changement d'eau vraiment de 80%, où je vais reprendre l'eau qu'il y a dans l'aquarium des parents. Donc, bon, on ne les voit pas ici. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais prendre l'eau directement dans le bac, de l'eau qui a déjà été filtrée. Et puis, bon, ça, généralement, je le fais après un changement d'eau. Et après avoir vidé ce bac, avoir vérifié que j'avais pas trop d'alevins, enfin, aucun alevin que j'avais enlevé du bac, je vais remettre de l'eau un petit peu plus propre. Comme je vous disais, donc on a un phénomène d'eau trouble que j'explique par deux symptômes. Le premier, c'est que comme vous le voyez, ces bacs sont situés juste en dessous des rampes LED, qui sont des lampes, des lampes qui ne sont pas vraiment faites pour l'aquariophilie non plus. Donc j'ai un développement d'algues dans l'eau, des petits phytoplanctons, donc ils vont faire verdir un petit peu l'eau, ça c'est normal et c'est
À part le côté esthétique, c'est pas tellement gênant, parfois même au contraire, parce que ces phytoplanctons, c'est un apport alimentaire non négligeable. Mais le deuxième facteur qui m'embête plus, c'est que j'ai un taux de nitrite et de nitrate qui est largement supérieur au bout d'un moment dans ces petits bacs-là non filtrés que dans les bacs des parents, où là j'ai globalement des taux de nitrite et de nitrate qui sont quasiment indécelables. L'objectif, c'est de filtrer ces petits bacs-là. J'ai pas beaucoup de place. Toutes les étagères de ma fiche room ne sont pas... J'ai pas l'électricité, donc par contre j'ai de l'air. Donc on va créer, je vais vous montrer comment est-ce que je vais créer un petit exhausteur, un petit cube exhausteur sur gravier de pouzzolane avant que ces alevins ne partent à leur tour dans un aquarium comme ça de 60 litres. Où là, ils vont faire de 2 cm jusqu'à leur taille semi-adulte. Là aussi, je constate que mettre des alevins dans des plus grands bacs, alors ça demande d'apporter un petit peu plus de nourriture vivante, un peu plus de Notepli d'Artemia, parce qu'il y a un petit peu plus de pertes. Néanmoins, la croissance est nettement plus rapide, et puis je trouve que c'est des conditions d'élevage qui sont un peu plus adaptées à ces poissons. C'est parti! Alors, pour réaliser ce petit exhausteur plus ou moins cubique, qui a une hauteur assez faible, parce que mes bacs de 3 litres sont hauts de 10 cm, donc il faut avoir une hauteur totale inférieure. J'ai donc besoin d'une petite boîte en plastique avec un couvercle étanche. J'ai besoin d'un briquet. J'ai besoin d'un foret de 6 mm, d'une mèche de 16 mm, d'un petit robinet pour régler le flux d'air, de tubes en plastique, c'est de la gaine électrique 16 mm, je crois qu'on appelle ça des tubes IRL, les électriciens appellent ça des tubes IRL, avec un coude, voilà, qui n'est pas complètement étanche, mais c'est pas gênant du tout, parce qu'il n'y aura pas de pression, très peu de pression dans l'exhausteur, ce sera une filtration biologique, donc pas mécanique, donc j'ai pas besoin d'avoir un très fort débit, donc pas de colle, rien, hein, simplement monter en force comme ça. J'ai besoin d'une passoire qui me servira à nettoyer, à rincer de la pouzzolane qui s'achète en sac de 20 kg ou peut-être même en quantité moindre en animalerie, jardinerie plutôt. Donc une granulométrie assez fine. La pouzzolane, c'est un bon substrat pour coloniser, pour que les bactéries puissent, dénitrifiantes puissent bien coloniser. Bon, c'est pas non plus aussi performant que de la céramique ou des choses comme ça, mais ça a un intérêt quand même, c'est que ça a du poids, c'est important, que c'est quand même un bon substrat, et puis surtout c'est que c'est pas cher du tout. La pouzzolane qu'on achète comme ça en animalerie ou en jardinerie, je vais y arriver, elle n'est pas du tout lavée, donc c'est pour ça que j'ai besoin de la passoire. Je vais passer ça à l'eau, bien rincé, parce que sinon il y a beaucoup de poussière, et la poussière de pouzzolane est très foncée, très rouge. Donc vu que l'effet recherché c'est une meilleure clarté des petits bacs de 3 litres des alevins, si j'apporte de la poussière de pouzzolane, ça va pas être terrible. Donc c'est parti pour la première étape qui est le rinçage de la pouzzolane. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai ma petite épuisette. Je verse mon gravier de pouzzolane et regardez un peu la couleur. Donc vous voyez que c'est vraiment très nécessaire de rincer la pouzzolane assez vigoureusement. Alors moi je mets de l'eau plutôt chaude, je trouve que ça marche mieux. Je suis pas un grand scientifique, donc peut-être que ça n'a aucune influence, mais... Et donc j'agite jusqu'à ce que l'eau soit complètement, en tout cas le plus possible transparente. Complètement, vous n'y arriverez pas, à part si vous êtes beaucoup plus courageux que moi. Pour vérifier, je trouve que c'est bien de faire comme ça. Comme ça on se rend mieux compte de la couleur de l'eau. Vous voyez que là c'est encore pas très clair, c'est déjà bien mieux. Allez, je continue un peu.
Et voilà. Ma pouzzolane propre. Première étape terminée. La deuxième étape, c'est donc les perçages du couvercle. Alors là, j'ai ramené une petite planche de bois qui n'a pas beaucoup d'utilité, simplement pour me faciliter le perçage. Et là, en plein milieu, le plus au milieu possible. Et voilà, j'ai mon premier trou de 16 mm dans lequel, vous l'avez compris, je vais venir glisser mon tuyau IRL. Il faut aussi que l'eau puisse passer à travers le couvercle. Donc on va faire des petits trous. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait 2 forêts. Je crois qu'il en faut 3. Un de plus petit diamètre, genre 3 mm, ça serait très bien. Et on va faire une bonne douzaine de trous. Voilà, là j'ai fait une quinzaine de trous. Donc je vais remplir ce petit cube de pouzzolane. Mais avant ça, je vais déjà enlever les copeaux. Et puis je vais placer le tuyau un petit peu en son centre. Parce que sinon après je ne pourrai plus, une fois que j'ai mis la pouzzolane, je ne pourrai plus enfoncer ce tuyau. Ou alors le gravier va remonter dans le tuyau et c'est pas ce que je recherche. Je vais chercher la pouzzolane. Alors, moi j'ai choisi de faire un exhausteur 100% pouzzolane, mais vous pouvez aussi remplir un petit peu moins l'exhausteur, et puis mettre ici du perlon si vous voulez une petite filtration mécanique. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit complètement utile parce que là je vais quand même absorber la surface de l'eau, donc je ne suis pas bien sûr que les déjections des escargots, etc., je puisse les faire passer dans le filtre. Et puis moi, c'est pas tant, j'ai pas envie de nettoyer le filtre. Moi, je veux juste qu'il y ait un support bactérien qui soit propice à la dénitrification. Donc moi, je vais continuer mon remplissage. Donc vous l'aurez compris, le cycle de l'eau, il va passer par les petits trous, il va passer à travers la pouzzolane et avec un circuit d'air, donc l'eau va remonter à l'intérieur du tuyau. Bon, puis il n'y aura pas de problème de flottaison, l'exhausteur ira bien au fond de l'aquarium, il sera stable, parce que les cailloux de pouzzolane ont quand même une densité largement supérieure à l'eau, donc ça va bien couler. Voilà. Hop. Donc voilà mon exhausteur qui est quasiment terminé, je ferme bien. Il restera donc à mettre le coude et à faire descendre un tuyau d'air
à l'intérieur de ce tuyau, si possible de façon assez hermétique. Percer comme ça, vu que là on a une surface très arrondie, c'est pas très facile. C'est pour ça que moi je préconise d'utiliser un briquet pour faire fondre un petit peu le plastique. Je pourrais au moins faire l'amorce. Ce sera plus facile pour le perçage. Donc je chauffe bien mon foret. Ça c'est un foret de 3 mm. Ah, j'ai plus de gaz, mais ça doit être assez chaud. Et je vais venir chercher au milieu. Et donc vous voyez, même simplement avec la chaleur, j'y arrive. Je vais ensuite prendre mon foret de 6 mm. Et je vais venir bien verticalement profiter de l'entaille et voilà, le tour est quasiment joué. Il me reste juste un petit morceau de tuyau d'air à faire passer quasiment jusqu'en bas du tuyau, et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Alors là, on peut s'appliquer, on peut ébavurer un petit peu. Moi je fais rien de spécial. Et voilà l'objet qui est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Et par expérience, je trouve que les exhausteurs sont un super moyen de filtration. Pour moi, même bien plus performant que tous les filtres qui marchent à l'électricité, notamment quand on a besoin d'un faible débit. Je répète, ça c'est idéal pour de la filtration biologique. C'est pas du tout fait pour de la filtration mécanique. Au bout d'un moment, ça risque de s'encrasser un petit peu, mais ça s'encrasse très peu un exhausteur parce que le surplus de crasse va de toute façon repartir dans l'aquarium au travers du tube. Donc j'aurais peu de filtration mécanique, mais j'aurais bien une bonne filtration biologique. Voilà, donc l'étape d'après, c'est mettre le tuyau d'air, et puis on va l'essayer dans une boîte vide pour voir ce que ça donne. Voilà, simplement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais rentrer le tuyau d'air. Donc il va rentrer par ce tuyau là, il va descendre dans le tube et je vais m'arrêter à 1 ou 2 cm du fond. Voilà, c'est idéal. Plus le niveau d'air que j'apporte sera bas, plus j'aurai un circuit d'air qui ira vers le haut important, et donc il entraînera avec lui de l'eau, et c'est l'effet recherché. Donc il ne faut pas le mettre trop haut comme ça, mais bien jusqu'en bas. Et je ne mets pas de diffuseur d'air, il n'y a pas besoin, parce que ça sera un très faible débit, donc ça ne va pas buller, ça ne va pas faire de bruit, ça ne va pas gicler non plus, donc c'est largement suffisant comme ça. Donc voilà le montage terminé, avec mon petit robinet de réglage, le tuyau qui rentre dans l'air et qui va quasiment jusqu'en bas. Donc voilà le montage terminé. Donc j'ai ma prise d'air, mon petit robinet, puis on va faire le test. J'ouvre un petit peu ma vanne. Alors je peux mettre beaucoup, mais là ça va faire du bruit. Voilà, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Donc moi c'est vraiment un tout petit filet d'eau qui m'intéresse. Ça pour moi c'est largement suffisant. Vous comprenez pourquoi la hauteur de l'exhausteur doit être inférieure à la hauteur du mini aquarium, du mini bac, puisque moi je n'ai pas percé la partie transparente de l'exhausteur, mais uniquement le couvercle. Donc il va filtrer la partie un petit peu supérieure. C'est généralement dans cette partie qu'on a le plus de protéines, donc de pourriture. C'est pas plus mal comme ça, mais rien n'empêcherait de percer aussi un petit peu le bas si on voulait filtrer la zone un petit peu plus basse du mini aquarium, du mini bac en plastique. Vous voyez ici qu'il y a quelques graviers de pouzzolane qui ont, lorsque j'ai fait le test, qui sont sortis parce qu'ils étaient rentrés un petit peu dans le tube. Ceux-ci, on pourra les enlever et ça ne bougera plus. Dernière recommandation, très importante,
Qui dit surface de colonisation de bactéries, dit montée de nitrites. Donc cet exhausteur, il faut absolument le faire tourner pendant 3 semaines, un mois, idéalement dans un aquarium qui est déjà cyclé, qui tourne depuis un bon moment. Comme ça, on aura déjà une colonisation de la pouzzolane qui sera faite, donc qui sera efficace tout de suite. Et surtout, j'aurai pas du tout de montée de nitrite. Donc ça, c'est important parce qu'en voulant faire trop bien les choses, parfois on fait mal. Donc il faut un petit peu de patience, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Voilà, c'est terminé. Et juste au-dessus, vous voyez des Fundulopranchax nigerianus Jost Plateau, dans un bac de 50 litres. Donc ceux-ci ne sont pas encore vraiment adultes, mais on commence déjà à reconnaître les mâles des femelles. Une bonne cinquantaine. Ce bac-là est bien évidemment filtré, avec un exhausteur également, de plus grande dimension. À bientôt!